Salut à tous mes petits Phonix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel, j'espère que en cette période de confinement plutôt particulière et plutôt assez compliquée, tout le monde va bien, j'espère que votre famille va bien, j'espère que vous-même vous allez bien. Bien entendu, il est important de respecter le confinement pour que cette merde se termine le plus vite possible, il est bien entendu aussi important de remercier le personnel soignant qui lutte tous les jours pour nous aider et pour faire en sorte que tout cela se termine le plus vite possible. Bien entendu, malheureusement, j'ai bien peur que le pic épidémique ne soit pas atteint et qu'il soit atteint durant les premières semaines d'avril. Donc les jours les plus compliqués ne sont pas terminés. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de ça. Coucou le poulet, j'espère que tu vas bien. Ouais, j'ai gros frérot, ça va, tranquille? Nickel, bravo. Aujourd'hui, mes amis, pour tous les fans de la série Arrow, le poulet il va faire la vidéo avec nous. Salut le poulet. Pour tous ceux qui connaissent la série Arrow, donc vous avez très bien pu reconnaître, enfin pour ceux qui connaissent, hein, vous avez vu que j'ai essayé d'endosser le costume d'Arrow, donc de Green Arrow. C'est le seul costume assez ressemblant que j'ai pu trouver en skin. Dans la série Arrow, qui est sortie à partir de 2012 jusqu'en 2020, puisque le dernier épisode est sorti le 28 janvier 2020, et bien dans la série, il y a un bar qui est construit dans une ancienne forge de la Queen Consolidated. Et bien ce bar s'appelle le Verdant et j'ai essayé de le reproduire. Bon, comme vous le savez, si c'était trop facile, ça serait pas drôle. J'avais quasiment aucune vidéo du Verdant. Donc, je fais de la merde. Comment vous dire que ça a été assez compliqué de le reproduire à l'identique, hein. Et c'est pour ça qu'il a que le nom. Mais c'est un bar que j'ai agrandi, c'est un bar que j'ai peaufiné. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc on va tout de suite commencer. Je vais d'abord boucher le trou. Voilà. Donc voici l'entrée. Donc le bâtiment, bien entendu, face en verre dessus, puisqu'il est encore en travaux, hein. J'ai décidé de vous le montrer maintenant, mais il est encore en travaux. Voilà. C'est-à-dire que la face n'est pas encore finie. Donc ici, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la série, il y avait un V à l'entrée, pour signifier le Verdant. Donc ici c'est pareil, Verdant. À l'entrée, ces vitres vous semblent assez particulières. Eh bien oui, parce que c'est tout simplement en fait du verre blindé. Voilà, c'est du verre blindé que j'ai obtenu grâce au mode Security Craft. Voilà, qui rajoute tout un tas de modes sécurité, donc c'est plutôt cool. Donc pour entrer, il faut payer. Voilà. Alors, mon bar est une association, c'est-à-dire que l'entrée est pas hyper chère. C'est juste, il faut payer pour que nous, derrière, on puisse tout simplement fournir tout ce qui est boisson, payer tout ce qui est électricité, tout le bordel. Donc voilà, c'est comme une association où vous devez payer la carte d'adhésion. Voilà, c'est exactement pareil. Pour ceux qui n'ont pas de liquide, bien entendu, vous avez une borne de retrait d'argent qui est ici. Bon, naturellement, elle est factice. Ça, c'est obtenu grâce au mode Economy Inc. Donc voilà, normalement ces portes sont censées être fermées puisque ce sont tout simplement les caissières et les caissiers qui vous ouvrent. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes, 6 caisses, voilà, 6 caisses avec 6 PC qui vous permettent donc de réserver des tables, des boissons, qui vous permet même si vous voulez réserver la boîte de nuit pour des gens, tout simplement, pour les personnes que vous voulez. Par exemple, si vous êtes un riche bourge, vous pouvez réserver la boîte de nuit. Voilà. Ici, c'est l'ordinateur où on commande tout. Voilà, depuis toute la boîte de nuit. Donc, vous êtes à la caisse, vous payez, nanana, et là, normalement, le caissier qui vous a vendu la place est censé venir ouvrir les deux portes en métal pour pouvoir vous laisser entrer et les refermer tout de suite derrière. Bien entendu, c'est sécurisé, hein. Ici, donc vous avez un petit peu plus loin là-bas. Attendez, je vais ouvrir les portes. J'ai oublié de vous les montrer. Vous avez 2 enceintes. Voilà. Alors, on voit pas grand-chose parce qu'il fait nuit. Parce qu'il fait noir, pardon.
Donc voilà, black speaker, donc enceinte noire. Vous en avez 2 de chaque côté. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui est de l'entrée. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Ici, donc là, on est sur l'entrée même de la boîte de nuit. Voilà. Là, vous avez 2 portes. Une porte double. Comme ça, si vous êtes nombreux, vous pouvez rentrer. Si vous êtes seul, vous rentrez par la petite porte. Ici, petit système en redstone pour allumer toutes ces lampes. Tac, voilà. Donc ça fait une petite entrée assez tamisée, c'est plutôt cool. Alors c'est vrai, c'est un peu dommage ce bloc. D'ailleurs, on va peut-être essayer de l'arranger un peu. Non, c'est débile. On va mettre, vous savez quoi? On va mettre un... Hop là. Ah! Feuille d'acacia. Voilà. Comme ça, au moins, ça fait un peu moins vide. Donc voilà, ici, petit système de redstone pour allumer toute une rangée de lumière, donc de lampes de redstone. Alors, par quoi on va commencer? On va bien entendu commencer par la réserve. Alors la réserve, grâce au système, enfin au mode Security Craft, j'ai pu mettre en place un lecteur de cartes. Voilà. Donc, attendez, je vais juste remettre le bottin. Voilà, tac. Et je vais remettre le jour, /time set day. Voilà. Alors, grâce à ma carte d'accès de niveau 1, je peux rentrer dans la réserve. Regardez. Voilà. Bien entendu, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, la carte de... la carte de niveau 5. Donc, vous avez tout simplement 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai paramétré tout simplement l'appareil pour que vous ne puissiez utiliser que en fait la carte d'accès niveau 1. Voilà. Donc ça c'est une carte d'accès niveau 5 et vous ne pouvez pas rentrer, comme vous le voyez, c'est marqué niveau de sécurité requis 1, niveau de badge d'accès 5. Tac. Et ça, la jaune, c'est le badge d'accès niveau 1. Donc ça ici c'est la réserve. Donc c'est là où est entreposé en fait tout simplement tout le stock d'alcool. Et ici vous avez tout simplement la caméra. Voilà. Et comme vous le voyez, donc ça ici c'est en fait le petit moniteur qui permet simplement d'avoir accès à toutes les caméras. Donc si vous faites un clic droit, vous pouvez avoir accès en fait à toutes les caméras de surveillance qui permettent en fait de gérer la sécurité de la boîte de nuit. Et là comme vous le voyez, eh bien c'est simplement en fait la caméra de la réserve, bien entendu, en utilisant les touches Q, S, T, Z. Donc ZS c'est pour monter et descendre et DQ c'est pour aller de droite à gauche. Voilà. Bien entendu, la touche qui est juste au-dessus du contrôle, donc la touche contrôle, c'est bien entendu pour quitter la caméra. Ce que je vais faire par question de pratique, je vais prendre une pancarte et je vais noter le numéro de la caméra. Donc attendez, il me semblait que c'était la numéro 6. Voilà, c'était ça, c'était la numéro 6. Donc je vais mettre 6. Voilà. Donc voilà un peu la réserve. On va sortir de la réserve et on va aller sur le petit coin barbecue. Voilà, donc ici on a un petit coin barbecue avec un petit plan de travail. Donc là il reste encore la tuyauterie à mettre en place et le lavabo. Ici donc vous avez tout simplement deux grille-pains, enfin deux grille-pains, deux grilles, voilà, deux grilles marron, et ici vous avez une glacière. Alors le stock de nourriture n'est pas encore arrivé puisque le camion n'est pas encore arrivé, voilà, tout simplement. Ici vous avez des petites décorations, voilà, tout simplement, c'est là où normalement on entreposait avant le vin, mais bon, comme vous le voyez, c'est assez haut et assez galère à atteindre, donc ça sert purement de décoration. Ici, vous avez donc toute une rangée de tables, puisque bien entendu, c'est une boîte de nuit, mais elle sert en optique de restaurant. Donc vous pouvez avoir le restaurant. Bon, la cuisine est encore en travaux, je ne vais pas vous montrer ce qui est en travaux. Voilà, surtout parce que je ne l'ai pas encore faite. C'est surtout pour ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'étape même, à ce pourquoi en fait on est venu. Donc ici deux petits systèmes de redstone très très simples. Donc vous mettez une lampe de redstone plus un levier pour allumer. Ici vous avez simplement en fait accès à la piste de danse. Voilà. Donc c'est
la piste de danse, c'est simplement en fait une alliance entre le verre noir et la laine blanche. Je vous avoue, de base, c'était pas un duo que je pensais marcher. Voilà, je pensais pas que ce duo allait marcher. Et au final, bah écoutez, je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal, puisque ça fait un effet en fait avec le, le shader pack, ça fait un effet reflet de la lumière qui est plutôt, faut être honnête, plutôt stylé. Voilà, je trouve que c'est assez stylé. Ensuite, donc là ici vous avez bien entendu une barrière pour empêcher les gens tout simplement d'accéder à la scène. Voilà, la scène, pour être honnête, c'est ce dont je suis le plus fier de toute la boîte de nuit. Hop là, donc on va se rendre tout de suite de ce côté-là. Donc ici vous avez un petit coin verdure, voilà, un petit coin verdure. Voilà. Avec donc naturellement des saumons, des coraux. Ah merde, les saumons ils sont morts, fichier. Bon bah il faudrait que j'en remette. Voilà. Ici vous avez le coin bar. Voilà, vous pouvez commander. Ici les ordinateurs où vous rentrez les commandes. Les tonneaux où sont stockés bien entendu tout ce qui est boisson. Voilà, tout ce qui est donc alcool, boisson, tout le bordel. De la petite déco, voilà. Les trappes pour les serveurs. Putain, mais j'y galère, j'ai l'impression d'être bourré. Les trappes où les serveurs tout simplement rentrent. Voilà. Ici, vous avez un petit coin repos. Parce que, comme vous le savez, je pense que toi, derrière ton ordinateur, tu as déjà fait des soirées. Et des fois, des moments, c'est bien de s'asseoir. Donc voilà, un petit endroit où vous pouvez vous asseoir. Et c'est plutôt sympa. Donc ça, bien entendu, ces canapés sont tenus grâce au mode Mac Crayfish Furniture, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, Monsieur Crayfish Furniture Mode. Donc vous avez tout un tas d'accessoires, notamment des canapés de plusieurs couleurs, des kitchen counters, des oak desk, des oak kitchen sink. Donc plein d'outils pour votre cuisine. Voilà. J'ai l'impression qu'il va faire nuit, donc je vais tout de suite remettre le beau temps, enfin le jour, ça c'est très chiant. Voilà. Ensuite, on va aller donc ici, donc bien entendu c'est un accès réservé, c'est simplement en fait le devant de la scène. Donc ici vous avez des enceintes. Donc ici vous avez des enceintes obtenues grâce au... Ah, je l'ai pas utilisé ça, je l'ai pas utilisé encore ce mode, faudrait que je regarde. C'est pour... Ah oui, c'est pour la cuisine. Vache en bocal, sérieusement. Bref, c'est obtenu tout simplement grâce à ce mode-là. Voilà, Pointless Tech Collective, qui est ici. Donc L90 Surround Sound Speaker. Donc là, bien entendu, c'est les techniciens qui ont accès à cette zone. Et bien entendu, ce ne sont pas les clients de la boîte de nuit. Ici, vous avez une porte qui est limitée par un accès de niveau 5. Voilà, clé de sécurité niveau 5. Hop là. Ici, vous avez tout simplement tout ce qui permet de contrôler les sons et lumières. Donc la table de son. Donc c'est une NN2 Leon avec un ordinateur. J'ai pas encore installé l'écran, il faudra que je le fasse. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le faire avec vous. Je vais me récupérer un petit bloc. Attendez, vous savez quoi? Tac, tac. Je vais me récupérer un petit ordinateur. Hop là. Et un petit écran d'ordinateur. Voilà. Hop là. Tac et tac. Parfait. Ici, accès pour monter sur la scène. Donc là-bas aussi. Vous avez aussi un escalier ici et un escalier ici. Donc là, c'est tout ce qui est projecteur. Donc là, ceux-là ne sont pas encore installés. Voilà, on n'a installé que ceux-là pour l'instant. Ici, le micro et deux claviers, puisque pour l'instant, en fait, la salle n'a pas encore ouverte. Voilà, donc je vous le présente en avant-première. Ici, c'est les premières vagues de projecteurs. Oui, je sais, ils sont assez chelous, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire des projecteurs. J'ai pas réussi à trouver de mode sur Minecraft qui permettait en fait de mettre des projecteurs.
Il y a un petit truc, un petit côté sympa que je trouve sur la scène, c'est qu'elle est très sombre étant donné que j'ai fait ça en laine noire. Et donc, eh ben, on voit pas trop ce qui se passe sur scène, à part quand les lumières en fait sont allumées tout simplement. Il me reste encore le fond lumineux à mettre en place, donc les lumières là-bas en fait vont sauter. Je vais essayer de mettre en place un fond lumineux qui permet, c'est ce qu'on appelle des sun strips. Merde, c'est ce qu'on appelle des sun strips. Donc les sun strips sont des lumières qui clignotent. Donc il faudrait que j'essaye de mettre en place ce système. Donc voilà. Bien entendu, si on parle du Verdant, on parle de Haro, et bien entendu, comme vous le savez, il y a une petite cachette, voilà. Donc, qui est bien entendu sécurisée par un code, cette fois, pas par des cartes, mais par un code. Voilà. Tac. Et bien entendu, le code, je ne vous le donne pas, hein, voilà. Et vous descendez des escaliers, d'ailleurs, il y a une petite caméra de sécurité ici, voilà. On descend, et on tombe donc sur la cave d'Haro. Et là, un petit système, là vous voyez, on voit absolument rien, vous êtes d'accord? Là, un petit système, donc je suis assez fier. On abaisse ce levier, boum, voilà, la petite cave Haro qui s'allume. Donc ici, bien entendu, ça sera tous les équipements, puisque grâce à un autre mode, eh bien, j'ai plus d'équipements. Donc c'est le Spartan Waypori Vanilla matériel. Donc comme vous le voyez, il y a tout un tas de matos qu'il faut que je mette encore dans l'équipement que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, un petit mode, un petit équipement qui est vachement cool, c'est le boomerang, regardez. Vous avez vu? C'est vachement cool. Ouh. Voilà, donc ici c'est là où Overwatch, alias Felicity Smoke, s'occupe tout simplement d'aider Green Arrow, Spartan, Arsenal, Speedy et Black Canary sur le terrain. On va enlever la pluie parce que c'est très chiant cet orage. Et ici, donc vous avez les différentes armures. Bien entendu, c'est Minecraft, hein, faut pas oublier. Donc voilà. Et ici, vous avez plusieurs télés, donc encore obtenues grâce au mode, grâce à ce mode-là, Pointless Take Collective. Voilà, plusieurs écrans. Et bien entendu, si vous voulez partir, vous fermez tout ça et vous pouvez partir, quitter la pièce. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la présentation de mon Verdant, voilà, du Verdant personnalisé avec différents modes. J'ai passé un bon petit bout de temps à faire ce bar. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit commentaire, en likant la vidéo, ça serait super cool. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement parce qu'il y aura une suite sur cette vidéo. Je vais continuer à l'améliorer, je vais faire la cuisine, je vais peut-être pourquoi pas faire des chambres, et bien entendu, ça ne sera pas le seul bâtiment que je ferai sur cette carte. Bien entendu, il faut bien des maisons à côté pour qu'ils soient occupés. Le plafond en verre que vous voyez là-haut, on va pouvoir y avoir accès par une entrée que je ferai, qui sera bien entendu sécurisée. Pour plus de... Voilà, ce sera que, en fait, là-haut, ça sera tout simplement la passerelle VIP. Donc, pour ceux qui voudraient avoir un aperçu de ce que ça donne lorsqu'on est sur le toit en verre, voilà, ça donne ça. Et donc, ici, il y aura, bien entendu, toute une place VIP. YOLO! Tac, tac. Voilà. Donc moi les amis, je vous tourne le dos, je vous dis à la prochaine. Voilà, portez-vous bien, tchuss, et n'oubliez pas, merci au personnel soignant et restez chez vous, c'est important. Allez, à plus!